l'une des stratégies, je précise, je ne sais pas dire que c'est toutes les stratégies, l'une des stratégies que les agents de Satan utilisent pour empêcher la nation d'entrer vraiment dans la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonjour, bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo. Ici le prophète Nyawa Joël, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'aimerais partager ceci avec vous. L'une des stratégies par lesquelles le royaume de Satan arrive à empêcher l'accomplissement de certaines prophéties sur des peuples, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, l'une des stratégies, je précise, je ne sais pas dire que c'est toutes les stratégies, l'une des stratégies que les agents de Satan utilisent pour empêcher la nation d'entrer vraiment dans la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est qu'on a veillé à éteindre le feu des maisons. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu dans une vision que les maisons étaient toutes plongées dans les ténèbres et le Seigneur me disait, s'ils arrivent simplement à rétablir la prière au sein de leur maison, si chaque famille chrétienne peut se réveiller dans la prière, pas seulement à l'église mais à la maison, si le feu, le zèle de la prière qu'on manifeste à l'église, si le même zèle de la prière peut être manifesté à la maison, vous verrez des choses s'accomplir, vous verrez ma gloire se matérialiser dans cette nation. Alors l'ennemi a donc travaillé pour pousser les enfants de Dieu dans les différentes maisons à ne pas être unis. Cette désunion qui est au sein de nos familles ne pourra pas nous rendre forts quand nous allons à l'église. Cette désunion que le diable a travaillé à installer au sein de nos familles, dans nos maisons, on peut être 4, 5, 6 chrétiens, mais on a du mal à se réunir pour pouvoir prier pour notre famille d'abord, pour prier pour la nation. Et ces choses-là rendent nos prières faibles et ne créent pas une atmosphère favorable pour que les prophéties relâchées sur la nation prennent racine et se matérialisent. Écoutez-moi bien, il y a des prophéties qui ne dépendent pas de la collaboration humaine, mais il y a certaines choses qui dépendent de la collaboration humaine. Voyez, le Moïse qui a été envoyé par Dieu, si le peuple ne l'écoute pas, le peuple ne pourra pas sortir. Donc en ce qui concerne les nations, Dieu travaille avec le peuple, son peuple. Écoutez-moi très bien. Alors l'ennemi a travaillé de sorte qu'il n'y ait pas de prière à la maison. D'où on a développé un système de... Excusez-moi de le dire même. On a développé un système où on multiplie les séries. On a mis en place une certaine technologie pour envoyer en griffe le monde à la maison. Vous allez voir des parents qui sont tous dans une maison, mais chacun sur son téléphone. Il n'y a vraiment pas de communion fraternelle. On a brisé la communion fraternelle. Et là où la communion fraternelle est brisée, le Saint-Esprit n'est même pas là. Là où la communion fraternelle est brisée, c'est la force qui vous est enlevée. Écoutez, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, de puissance, un esprit d'amour. Écoutez-moi bien, ce qui fait que le Saint-Esprit demeure dans une maison, ce n'est pas les longues prières d'une seule personne. Oui, si vous êtes 4 chrétiens, qu'il y a une division dans les cœurs, dans l'âme, le Saint-Esprit ne va pas demeurer dans cette maison-là. Mais si vous êtes unis, vous verrez que l'Esprit de Dieu descendra. Les disciples étaient unis, il est descendu dans la chambre. Il est descendu dans la chambre. Alors nous devons apprendre à être unis dans nos maisons, commencer à prier déjà dans nos maisons. La deuxième des choses que je veux vous dire, c'est que la deuxième stratégie qu'ils ont mis en place est la suivante. On a poussé les enfants de Dieu à faire ce qui déplaît à l'Éternel. Ce que Balaam a fait, a enseigné à Balak qu'on
puisse pousser les Juifs, les Israélites, les enfants d'Israël à manger la viande sacrifiée aux idoles. C'est la même chose que l'ennemi reproduit dans notre nation. On pousse les enfants de Dieu à faire ce qui n'est pas permis. Vous allez voir des chrétiens qui sont capables d'allumer leur caméra et d'insulter des pasteurs, insulter des hommes de Dieu. Vous allez voir des hommes de Dieu aussi qui vont se lever pour aller calomnier leurs frères, pour pouvoir peut-être en griffe avoir une certaine visibilité. Donc les choses qui déplaisent à Dieu, on pousse les enfants de Dieu à faire ce qui déplaît à leur père. On pousse les enfants de Dieu à aller contre les lois établies par Dieu. Et tant que nous sommes en train de frustrer Dieu, tant que nous sommes en train de faire ce que Dieu n'aime pas, Dieu ne viendra pas à nous pour nous bénir, pour nous élever, pour nous exaucer, pour faire certaines choses. Alors voici l'un des procédés. On a jeté la distraction dans l'église. On a mis un système en place. Et tant que l'église marche dans ce système établi par les agents de Satan, l'église sera en train de mal faire les choses. L'église ne sera pas en train de réjouir le cœur de Dieu. L'église ne sera pas en train d'attirer l'attention de Dieu, mais plutôt attirer la colère de Dieu, le courroux de Dieu. Ce sont les chrétiens qu'on pousse en partie à faire ce qui est contraire au principe du royaume de Dieu. Tant que nous serons en train de marcher comme ça, dans la haine, dans la jalousie, dans la rancœur, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, la duplicité, Dieu ne viendra pas nous sauver. Nous serons toujours en train de frustrer Dieu. Comment est-ce qu'il va avoir compassion de nous pour venir nous délivrer? Alors il y a une troisième chose que j'ai à vous dire. La troisième des choses que je veux vous dire, c'est que j'ai une action que je dois poser pour la nation. Et donc, il y a une action que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de poser pour notre nation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais cette action-là nécessite 1,5 million. 1,5 million. 1,5 million pour pouvoir poser cette action. Je ne donnerai pas de détails. Même si tu as à cœur, Dieu t'a mis à cœur de peut-être participer, même si tu as décidé de donner les 1 million, si tu m'appelles en inbox des prophètes, en quoi consiste l'action réellement, je ne vais pas t'expliquer. Je ne vais pas t'expliquer. Nous sommes fatigués de vivre dans la peur, nous sommes fatigués de vivre dans l'échec, nous sommes fatigués de marcher dans la distraction, dans la médiocrité. Beaucoup disent, mais où est Dieu? Les gens ont parlé, pourquoi la prophétie ne s'est pas accomplie? Jusqu'à présent, Dieu t'a d'agir, Dieu ne tarde pas. Tout ce que j'ai à vous dire, que les enfants de Dieu se mobilisent. Tu es ivoirien, tu veux voir Dieu dans ta nation, tu veux voir des choses dans ta nation, il n'y a pas de souci. On va prier le Seigneur, on continue de prier. Cependant, j'ai besoin d'1,5 million avant le 10 mars. Passé le 10 mars, si tu m'envoies l'argent, je te ramène. Je ne vais pas prendre. J'ai besoin de ça avant le 10 mars pour pouvoir, parce qu'il y a des choses que je dois acheter, il y a une préparation que je dois faire en fait. Poser cette action. Je vous ai toujours dit que la manière dont on mène un combat pour un individu est différente de comment on mène un combat pour une nation. D'aucuns vous diront non, un prophète n'a pas besoin d'aller dans l'eau pour prier, n'a pas fait ça. Priez simplement Jésus, le sang de Jésus nous suffit. Vous savez, quand tu vas devenir intime au Seigneur, que Dieu va vouloir te faire grâce de certaines choses, certaines connaissances, il y a des choses, il y a des langages que tu ne tiendras plus. Nous ne pouvons pas nous limiter simplement qu'à la repentance. Pour dire non, comme on s'est repenti, Dieu va descendre. Non. Je vous assure. Il y a des actions que nous devons poser. Donc d'ici le 10 mars, moi j'ai besoin d'1,5 million. Voilà, si tu as cœur. Je ne dis pas que si tu donnes l'argent, mais si tu participes, tu vas aller loin, ta vie va se décanter. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que ce dont j'ai besoin, c'est 1,5 million pour poser une action pour la nation. C'est tout. Je n'ai pas dit celui qui a donné, il va aller loin, sa vie va se débloquer. Il n'y a pas de... Ce que je peux te promettre, c'est que la Côte d'Ivoire va rentrer dans l'accomplissement des prophéties. C'est tout ce que je peux te garantir. Mais intervalle, j'ai besoin de ça. Le dernier délai jusqu'au 10 mars. Dépasser ce délai-là, considérez que c'est autre chose. L'année passée, la période, il y a une période qui était bien favorable. J'avais décidé de poser la même action. Mais l'année passée, avec les choses que le Saint-Esprit m'avait demandé, la somme était avoisinée des 500 000. Il y a un de mes fils qui avait dit que papa, je vais te donner ça. Malheureusement, il n'a pas pu tenir sa promesse, donc le temps est passé. Alors, comme ce n'était pas quelque chose pour manger aussi, je ne pouvais pas aussi trop le fatiguer. Je ne savais pas quel problème il avait. J'ai dit à Dieu, ah, c'est pas ma faute.
l'opportunité se présente encore. L'ange est revenu. L'ange est revenu. Donc, que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont de l'intelligence comprennent ce que l'Esprit dit. Que Dieu vous bénisse. Demeurons en prière pour notre nation. Et n'oubliez pas que chacun participe comme il a résolu dans son cœur. Comme Dieu te dira, tu ne crois pas, va prier. Tu ne crois pas, il ne faut pas insulter, va prier, demande à Dieu. Est-ce que c'est de toi, est-ce que c'est pas de toi? Si c'est pas de lui, il va te dire c'est fou. Si c'est de lui, il va te dire c'est vrai. Si je veux l'argent, je connais des gens pour que je prie. Je connais des gens qui peuvent me donner 15 minutes, 10 minutes, je connais. Mais c'est pas pour moi. Je dis pour la nation. Si je mens, l'avenir nous dira. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Je n'ai pas dit que je vais prophétiser, je dis que je vais poser une action. Et puis nous tous, on va voir les résultats dans la nation. Je parle en connaissance de cause. Je ne suis pas un ignorant des choses spirituelles et des choses terrestres. Je n'entre pas dans beaucoup de détails. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.